Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand je suis parti en vacances, je n'avais plus aucun objet à tester, parce que je n'avais pas envie d'avoir des objets qui prennent la poussière derrière moi, comme ça, alors que je ne suis pas là pour les tester. Ça n'aurait pas été très correct vis-à-vis des partenaires qui me les envoient, ces objets. Du coup, j'étais à sec, et j'avais très peur en revenant de ne plus avoir rien à tester. Donc, c'est vrai que quand j'ai quelques partenaires pendant les vacances qui m'ont contacté, je me suis montré un peu moins regardant que d'habitude sur les objets que j'allais tester, sans pour autant accepter n'importe quoi non plus. Je vous rassure. C'est pour ça que l'objet qu'on va tester aujourd'hui est vraiment super simple, puisqu'il s'agit d'une toute petite lampe de bureau qui fait peau à crayon. Et elle ressemble à de l'herbe. De l'herbe du jardin, hein. D'accord? Allez, c'est parti pour le test. Bien voilà, donc vous l'avez devant vous, c'est un pot à crayon qui fait petite lampe et le tout à la forme d'une plante. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils mettent, bon, fashionable, pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'est plutôt rigolo, ça passera bien dans un espace de bureau moderne, on va dire. Pratique, oui, c'est vrai, il y a une batterie intégrée, donc on peut le déplacer où on veut sur le bureau. Ça peut être pratique pour s'éclairer d'une manière un peu plus spécifique qu'avec une lampe qui est posée dans un coin et qui ne bouge plus. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils mettent healthy, parce que je vois pas pourquoi ce truc serait bon pour la santé. C'est pas une vraie plante. Si vous voulez que votre espace de travail soit vraiment vert, faut mettre des vraies plantes, pas des fausses. Enfin, bref. Donc ça s'appelle le IE Grow Dimmable Pen Holder Desk Lamp. Voilà, bon bah il y a plusieurs couleurs disponibles, bah, ils m'ont envoyé la verte, ce qui est a priori logique. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir des brins d'herbe violet, bleu ou rose, mais enfin bon, sachez que ça existe. On peut voir les différentes caractéristiques techniques d'inscrits ici sur l'emballage. Et on va tout de suite procéder au déboîtage. Hop là, je pense que ça va aller assez vite. Ok, donc ça c'est la lampe. Est-ce qu'il y a un câble ou quelque chose? Ouh, il y a pas mal de petites choses là-dedans. Une petite notice qui est uniquement en anglais. Je sais pas pourquoi il y a un QR code, ça nous emmène certainement, j'imagine, sur le site web du fabricant. Il y a donc effectivement un câble de recharge hein, pour la petite batterie intégrée ici. Câble de recharge qui est au format micro USB. Et il y a cette petite carte qui est en fait un quality check, j'imagine, hein, qui est complètement bidon puisque ce tampon n'a pas été tamponné, il a été directement imprimé sur le bout de carton. Mais j'imagine que quand le produit a passé le contrôle qualité, ils glissent simplement le petit bout de carton dans la boîte et ils expédient le tout à Amazon. Bien alors, l'objet, une fois sorti de la boîte, est plus grand qu'on ne pourrait le croire, hein, puisque l'objet était en fait replié avec la tête d'éclairage dans le pot à crayon, ce qui permettait de vraiment le comprimer beaucoup, alors qu'en fait, mine de rien, on est sur quand même quelque chose d'assez grand, qui pourra presque, en termes de taille, remplacer une vraie lampe de bureau. Ça, c'est assez bien vu. Après, évidemment, il faut se questionner sur l'éclairage. Hein. L'objet est plutôt joli. Hein. On a cette petite feuille là qui est en silicone, avec une petite texture en dessous. Bon, ça fait pas illusion plus de 3 secondes. Hein. On voit tout de suite que c'est pas une vraie plante. Mais disons qu'en termes de design, c'est sympa. Ça donne une petite touche zen à votre espace de travail. Si j'appuie sur ce bouton-là qui est tactile, hein, j'ai pas besoin de cliquer dessus ni rien, j'ai juste besoin de poser mon doigt dessus, ça allume la lampe en réglage faible, moyen et fort. Alors quand je dis fort, ce sera suffisant pour éclairer la page d'un livre, mais c'est tout, hein, vous n'allez pas éclairer l'ensemble de votre poste de travail avec ce truc-là. Hein. C'est vraiment une lampe d'appoint. Quid de la fonction pot à crayon? Bah écoutez, on va mettre un crayon, le stylo de chez Xiaomi qu'on avait testé la dernière fois, je savais qu'il servirait un jour. Eh ben c'est pas terrible non plus, hein. La lampe n'éclaire pas super fort et le pot à crayon n'est pas super profond, du coup les crayons sont très penchés, tellement penchés qu'ils modifient le centre de gravité de la lampe et vous voyez maintenant elle est bancale, donc aurait pu mieux faire à ce niveau-là. Bien, j'en arrive à la conclusion de la vidéo, je vais pas donner une note à un produit aussi basique, hein, il n'y a vraiment aucune fonction avancée, hein. On branche le câble pour recharger la batterie ici derrière, et puis c'est tout, hein, ça c'est le voyant de charge ici, et puis basta, hein, c'est vraiment un produit super simple. Est-ce que je recommande l'achat de ce produit? Bah, si vous avez besoin d'une lampe de bureau, non. Si vous avez besoin d'un pot à crayon dans lequel on peut mettre beaucoup de crayons et dans lequel ils tiennent bien, non plus. Du coup, à qui je recommande l'achat de cet objet? Bah, peut-être aux gens qui veulent faire un petit cadeau original et qui veulent pas se ruiner, voilà. C'est rigolo, on va dire que l'objet est sympatoche, mais bon, il aurait peut-être pu être un petit peu mieux étudié quand même. Et bien voilà, c'était le test de cette petite lampe de bureau qui fait peau à crayon.
Bon, c'était pas un objet extrêmement sophistiqué, mais ça fait du bien aussi de temps en temps une petite vidéo toute simple comme ça. Non? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!